Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est ainsi que débute l'évangile selon saint Marc. Ou encore, chez Jean, on retrouve Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, c'est lui qui l'a fait connaître. Ou peut-être encore le meilleur chez Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Alors ce Jésus, fils de charpentier devenu rabbin à succès, ou Dieu fait homme pour venir nous offrir l'éternité? Faut dire que les avis semblent diverger selon qu'on est chrétien ou non. Philosophe, gourou, premier communiste de l'histoire, demi-dieu, homme-dieu. Si aujourd'hui globalement tous reconnaissent en lui une figure de sagesse sans pareil, l'apôtre de l'amour du prochain, l'origine de nombre de valeurs qui ont édifié notre société, les chrétiens voient en lui quand même autrement plus. Pour eux, c'est Dieu lui-même. Mais alors, qui est-il réellement? Est-on sûr qu'il a vraiment existé? Et qu'est-ce qui peut laisser penser après 2,5 milliards de nos contemporains que oui, c'est vraiment Dieu qui s'est fait humain? C'est une petite histoire qui se passe il y a à peu près 2000 ans, juste après la mort de Jésus. Faut imaginer l'angoisse dans laquelle étaient plongés les disciples, eux qui avaient suivi Jésus pendant plusieurs mois, plusieurs années, et qui venaient de voir le leader de leur groupe se faire crucifier par les autorités. Ils étaient pétrifiés, et alors qu'ils s'étaient confinés, Jésus leur est apparu à quelques-uns ressuscités. Tout heureux de l'avoir revu, ils sont allés le dire à tous leurs amis, et notamment à un qui était parmi les plus proches de Jésus. Mais lui refusait d'y croire, alors qu'il avait passé près de 3 années à ses côtés, à voir tous les miracles, les guérisons qu'il avait fait, tout cet amour qu'il avait diffusé, et même toutes ces fois où il avait prêché qu'il allait ressusciter. Il n'arrivait pas à croire pour autant. Et c'est seulement le jour où il le verra, avec les stigmates de la croix, que là il le reconnaîtra, et qui va offrir la plus belle des professions de foi qui soit. Mon Seigneur et mon Dieu. Lui qui n'arrivait pas à faire confiance en le fait que Jésus était ressuscité, ça va être le premier à reconnaître sa divinité. Cet ami de Jésus, cet apôtre, c'était Thomas, saint Thomas. Et comme lui, on est souvent nombreux à avoir du mal à croire en ce qu'on ne voit pas. Et comme lui aussi, le jour où le déclic se fait, on passe de cette peur qui nous gardait prostrés à cette joie qui nous donne envie d'aller par le monde entier et dire cette foi qu'on reconnaît et qui peut tout transformer. Mais pour cela, vous me direz, il faut certainement déjà pouvoir la vérifier. Et si, dans ce nouvel épisode, on essayait de comprendre un peu qui est Jésus, ce que nous en dit la Bible, ce qu'on peut historiquement vérifier et ce que les chrétiens en ont capté. C'est donc dans le Nouveau Testament que nous est rapporté la vie de Jésus, dans les 4 évangiles. Et en fait, évangile, ça signifie bonne nouvelle. Il y en a 3 qu'on appelle les synoptiques. Matthieu, Marc, Luc, parce que tous les 3 racontent des histoires et des événements d'une façon assez similaire. Et l'évangile de Jean présente une autre approche de la vie de Jésus, tant sur le plan littéraire que sur la narration de certains événements. Ce serait difficile de résumer sa vie en quelques minutes. Ce que nous en dit la Bible, donc, c'est qu'il est originaire de Nazareth et qu'il a vu le jour à Bethléem. Il est le fils de Marie, sa mère biologique, et Joseph, son père adoptif, était charpentier. En effet, la Bible nous raconte que 9 mois avant, Marie a été visitée par l'ange Gabriel et c'est lui qui a mis en elle le Fils de Dieu, Emmanuel. Bah oui, parce que la Bible, elle nous dit que Jésus, il avait 2 prénoms. Jésus, qui veut dire Dieu sauve, et Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Puis c'est vers 30 ans qu'il va démarrer son ministère public. Pendant 3 ans, il va sillonner toute la terre de Palestine pour proclamer sa bonne nouvelle que le royaume de Dieu est proche. Il va accompagner sa prédication de guérison, de miracles, d'exorcisme, et il va même se constituer un petit groupe de disciples. Parmi les miracles les plus connus de Jésus, il y a la multiplication des pains, l'eau changée en vin, la fois où il calme la tempête, ou encore quand il marche sur l'eau, et bien sûr la fois où il va ressusciter son ami Lazare. En fait, de par ses actes et surtout ses paroles, il a été reconnu comme ayant une autorité nouvelle, sans pareil. Des foules entières se sont mis à marcher à sa suite, et c'est sûrement face au risque de troubles politiques que les autorités ont décidé de l'arrêter. Et en quelques jours à peine, tout va basculer. Lui qui venait d'être accueilli à Jérusalem comme un véritable roi, il va se faire juger, condamné sans motif légitime à être crucifié. Vraiment mort, il a été enterré, et 3 jours après, il va ressusciter. Se montrer à ses disciples, mais à d'autres aussi, pour témoigner la véracité, l'authenticité du paradis. Il va rester ainsi avec eux pendant quelques semaines, jusqu'à ce qu'il vive son ascension, qui monte définitivement au ciel pour nous préparer une place à chacun. J'ai sûrement fait beaucoup de raccourcis, mais je crois que je vous ai résumé en à peu près 1 minute ce qu'est la vie de Jésus décrite dans la Bible. Un homme au fond ouvert à tous, qui allait vers ceux vers qui personne n'allait, les lépreux, les publicains, les pécheurs, les prostituées. Comme il le disait lui-même, il n'est pas venu pour les riches et les bien portants, mais pour ceux qui ont besoin de lui. Et donc déjà dans la Bible, en fait, Jésus est un personnage controversé, tantôt reconnu comme le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, le Prince de la paix, tantôt appelé glouton, ivrogne et rejeté même. Et si on devait résumer son enseignement en 3 phrases, ce serait sûrement « Convertissez-vous et ayez confiance en la bonne nouvelle, n'ayez pas peur et aimez-vous ». Mais alors me direz-vous, c'est bien joli tout ça, le Jésus biblique, mais au fond, personnage mythique ou vérité historique? C'est vrai que j'étais le premier à vous dire la semaine dernière qu'il faut être vigilant quand on lit la Bible parce que certains passages sont plutôt de l'ordre des contes,
et d'autres sont vérifiées et vérifiables historiquement. Et pour Jésus, en l'occurrence, c'est donc tout à fait le cas. Alors c'est sûr que si on cherche un graffiti avec écrit « Je suis Jésus et je suis passé ici en l'an 32 ou 33 », on risque d'être déçu. Par contre, on retrouve des traces du ictus dès la fin du 1er siècle. Vous savez, ce symbole de poisson, qui signifie donc en grec poisson, et en fait forme l'acronyme de Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Premier indice donc qui pourrait laisser croire en l'historicité d'un Jésus au 1er siècle de notre ère. Mais l'autre élément bien plus intéressant encore, c'est la littérature qu'on a de l'époque. Alors la littérature chrétienne déjà, les textes de la Bible, mais aussi tous les écrits de l'Antiquité qui fourmillent d'éléments historiques qui permettent de vérifier l'ancrage des faits dans la réalité. Mais sûrement que ceux qui sont encore les meilleurs témoins pour prouver l'historicité de Jésus, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens. A priori, eux, on peut pas les soupçonner d'avoir le moindre intérêt à dire qu'il a existé si tel n'a pas été. La première affirmation de l'existence de Jésus nous vient de l'historien juif Flavius Joseph, qui l'écrit dans les Antiquités juives dans les années 90. C'est en ce temps-là que vint Jésus, un homme sage. Il faisait en effet des œuvres prodigieuses et enseignait les hommes qui accueillent les vérités avec plaisir. Jusqu'à présent, le groupe des chrétiens, dénommé d'après celui-ci, n'a pas disparu. Et il en fait même mention dans un autre passage où il parle de la lapidation de Jacques, frère de Jésus, appelé Christ. Un historien de premier ordre du 1er siècle, juif et citoyen romain, qui mentionne par 2 fois Jésus et les chrétiens, voilà un témoignage qui semble offrir une certaine fiabilité. Et dans le même esprit, à la fin du 1er siècle et au début du 2e, on va trouver les témoignages de Suétone, Pline le Jeune, Lucien de Samosate, qui pareil mentionnent ou Jésus ou le Christ. Et là encore, aucun d'entre eux n'est chrétien. Mais c'est encore un autre historien romain, qui s'appelle Tacite, à la fin du 1er siècle, qui va apporter dans ses annales romaines l'indice le plus important quant à la vérité factuelle du Christ. Il va rapporter que Jésus, sous le gouvernement de Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate en Judée. Sans compter les écrits chrétiens, ce sont donc au moins 5 témoignages d'écrivains ou d'historiens ou juifs ou romains qui corroborent que Jésus a bel et bien existé. Donc a priori, niveau historicité, aujourd'hui on peut dire que c'est vérifié. Seul petit bémol, mais qui d'ailleurs fait sourire, c'est qu'avec les moyens d'aujourd'hui, on se rend compte que Jésus ne serait sûrement pas né en l'an 1, mais bien plus en l'an -6 ou -7 avant lui-même. C'est rigolo. En effet, au 8e siècle, lorsqu'un certain Denis le Petit, moine de son état, va essayer de calculer la naissance du Christ, il va se tromper de quelques années. Et donc en fait, depuis c'est resté, mais on serait peut-être plutôt en 2015 ou 2016. Truc de ouf! Donc que Jésus ait existé, ça a priori de nombreuses sources semblent l'attester. Mais considérant que son histoire se soit déroulée à peu près comme la Bible nous l'a rapporté, pourquoi donc Dieu aurait-il voulu s'incarner? Pour nous dire lui-même ce que nous n'arrivions pas à entendre par la voix des prophètes? Par amour pour nous? Juste pour le plaisir de venir vivre avec nous et par là même goûter à l'existence humaine qu'il a lui-même créée? Pour nous témoigner par la croix ce qu'est l'amour absolu? Ou encore pour nous témoigner que le paradis, le bonheur promis, il est vrai, vérifié? Et ben ça, c'est au fur et à mesure des années et des siècles que les hommes se sont amusés à le creuser. Parce que la Bible et le témoignage qu'il nous a laissé nous offrent pas forcément toutes les réponses. Et donc on s'est confronté à des hérésies et il a fallu approfondir la théologie pour toujours mieux affiner ce qu'on avait compris de lui. Aujourd'hui, la réponse à la question pourquoi Dieu s'est fait homme, on la redit tous les dimanches à la messe dans le credo. C'est du latin et en français ça signifie je crois. C'est un peu l'ADN des chrétiens, la déclaration de confiance dans laquelle on se reconnaît tous. C'est pour nous les hommes et pour notre salut qu'il est descendu du ciel. Mais donc dans l'histoire, ça n'a pas toujours été aussi évident. Et donc on a connu quelques grandes hérésies qui, au fond, nous ont aidés à toujours mieux comprendre qui était Dieu. Jésus. C'est face au docétisme, par exemple, qui affirmait que Jésus n'est pas vraiment homme, que des saints comme Irénée ou Ignace d'Antioche vont aider à comprendre mieux la double nature profonde du Christ. Et quelques temps plus tard, au IVe siècle, c'est face au prêtre Arius et à l'arianisme qui niait la divinité du Christ que des théologiens comme Athanase ou Ambroise vont nous aider à toujours mieux comprendre qui est Dieu, qui est Jésus. Ce n'est donc pas l'autorité de l'Église qui, dans un souci politique, aurait décrété ceci ou cela pour toujours mieux asservir les peuples. C'est en fait sûrement face ou peut-être grâce aux hérésies à d'autres façons d'entreprendre et de comprendre Jésus et le témoignage qu'il nous avait laissé en cherchant à voir rationnellement si c'est justifié ou non que petit à petit les chrétiens ont compris qui s'était révélé en Jésus-Christ. Un vrai rabbi, un homme sans pareil, le Messie, celui qui nous offre le paradis et qui se présente en même temps à nous comme un ami. Dieu lui-même, l'image visible du Dieu invisible, nous dit la lettre aux Colossiens. C'est fou quand même, Dieu qui s'est fait l'un d'entre nous, pour sa gloire certes, mais pour notre salut avant tout. Lui, Dieu, le Tout-Puissant, s'est fait petit enfant, le Fils. Mais alors, quand est-ce qu'on parle du Saint-Esprit? Bah oui, parce qu'au fond, les chrétiens, ils parlent de Jésus, certes, le Fils, mais aussi du Père et du Saint-Esprit. Alors c'est quoi, au fond, la différence entre les trois? Pourquoi on nous parle de Trinité, si dans la Bible, le mot n'est pas cité? Eh bien, c'est ce que dimanche prochain, on essaiera de creuser. D'ici là, portez-vous bien et que Jésus vous bénisse.